Bonjour. 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 Je m'appelle Philippe Grand, aka Grand-Doc sur les réseaux sociaux. Je suis membre de l'association Dolibar depuis le début, que d'ailleurs j'ai déposé les statuts de l'association dans mon département, donc Dolibar est localisé chez moi. Je suis membre du bureau, je suis la petite main qui est derrière le mail de Dolibar, contact@dolibar.org, et donc les lettres d'injure, c'est moi qui les reçois. Bien, mon investissement est un investissement au quotidien dans l'administration de Dolibar, la présence sur les salons et la présence dans les DevCamp. Voilà. Nous attendons toujours que Dolibar fasse le café. Pour l'instant, il faut s'y mettre physiquement car ça ne le fait pas. Donc moi je suis Maxime Collas, je suis co-gérant de la société ATM Consulting basée à Valence. On a créé la société il y a 13 ans avec l'objectif, on a atteint de faire exclusivement du Dolibar et de proposer la solution Dolibar à nos clients. Dès le départ, on a eu la volonté de s'orienter sur Dolibar à cause de son caractère open source. On voulait participer à une communauté, donc on y participe très activement parce qu'aujourd'hui ATM c'est notamment 10 développeurs qui bossent au quotidien sur la solution côté technique pour nos clients, mais aussi pour la communauté. Et d'autre part, je suis actuellement président de l'association Dolibar, donc qui est là pour promouvoir le logiciel, pour animer la communauté. Et on est donc très actif en organisant des événements, notamment on organise le Dolibar Day tous les ans au mois d'octobre à Valence. On a organisé régulièrement aussi des DevCamp à Valence, je crois qu'on a dû en faire 4 sur les 5-6 dernières années. Donc on est vraiment impliqué parce qu'on aime participer et faire vivre cette communauté. Alors chez ATM, on a deux spécialités, on va dire. La première, c'est qu'on a un gros module, une grosse brique qui permet d'accompagner les centres de formation. Donc on a beaucoup de clients qui sont des centres de formation, qui ont besoin de s'équiper d'un logiciel CRM ERP. Et avec notre brique qui s'appelle AGFOD, on leur permet en plus d'améliorer, d'automatiser et tout leur process administratif lié à la formation. C'est un domaine qui a eu beaucoup de changements en plus ces dernières années avec l'apparition de Calliope, etc. Donc structuré avec un outil tel que Dolibar et la brique AGFOD pour les centres de formation, c'est un très très grand pas dans l'automatisation et l'obtention de Calliope. Et le deuxième module, la deuxième brique qu'on édite beaucoup, c'est la partie industrie. Donc on a été très tôt par nos clients, je dirais il y a une dizaine d'années, challengé sur cette partie industrie, donc la GPAO qui est nomenclature de fabrication, poste de travail. On a fait pas mal de développement dessus et ça fait 4 ans qu'on a intégré la plupart de nos développements dans le cœur de Dolibar. Et donc c'est une autre spécialité qu'on a sur cette partie industrie et on continue de la développer et de l'améliorer chaque année en misant notamment sur la R&D en interne. Je suis Noé Cendrier et je suis chef de projet informatique chez Altairis. Et bien, alors d'une part, avec Altairis, on propose de l'hébergement, on propose du service, de l'accompagnement et puis des développements spécifiques autour de Dolibar. On a pas mal de modules un petit peu génériques. On a un module DoliTools qui améliore un petit peu l'expérience utilisateur. On a un module qui permet de personnaliser un peu les modèles PDF qui nous est pas mal demandé. Et alors la grosse solution qu'on a, elle s'appelle DoliRent et c'est donc un système de gestion de location de matériel dans Dolibar avec y compris la gestion des expéditions, des retours, de vérifier que tout est revenu, de gérer les mouvements des numéros de série, etc. Eh bien, je me présente, moi je m'appelle Eric Groult, je suis le dirigeant et fondateur de la société Code 42. Nous sommes basés à Nantes, la société a 12 ans maintenant et on a intégré la communauté Dolibar il y a à peu près 8-9 ans après avoir commencé à utiliser l'outil pour des besoins internes. On l'a rejoint il y a 9 ans, participant sur le forum, en mettant à disposition nos premières créations avec un intérêt à partager des expériences sur les usages de nos outils, changer sur les aspects technologiques. Voilà. Et de fil en aiguille, nous avons rencontré assez rapidement le reste de la communauté lors d'événements comme le DevCamp, les premiers DevCamp. Et Code 42 a aussi participé à l'organisation d'un DevCamp en 2022. Et à l'heure actuelle, on participe dans le code, une participation assez mineure à l'heure actuelle, participe passivement en finançant de ce qu'on appelle des groupements d'intérêt fonctionnels et financiers. On a un package de modules dédiés aux prestataires de services, car Code 42 a développé des modules dans un premier temps, comme je l'expliquais, pour ses besoins internes et en les confrontant à d'autres confrères et qui sont devenus aussi des clients, on a créé tout un ensemble de modules qu'on nomme la suite service qui vont être dédiés aux prestataires de services, comme j'expliquais, avec des outils d'inventaire, de gestion de contrats, de base de connaissances. Voilà, merci.
Philippe Scofoni, je suis le dirigeant et le fondateur d'Isia Solutions, basé à Lyon, région lyonnaise. Voilà. Aujourd'hui, nous on intègre du Dolibar chez nos clients depuis 5-6 ans. On contribue au code, on fait des corrections, des évolutions, des modules complémentaires. On essaie d'être actif dans tout ce travail, facturation électronique, certification LNE, puis UX, GIF Compta, de faire connaître, rayonner Dolibar. Alors, on a une solution au sens où effectivement, nous, sommes un petit peu éditeur autour de Dolibar. On va effectivement construire une version de Dolibar tous les 2 ans, qu'on va maintenir pendant 5 ans. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle ISIA ERP CRM. C'est Dolibar plus une quinzaine de modules, donc soit des modules qu'on a développés nous, ou chez nos confrères, qui viennent apporter des fonctionnalités qu'on estime, en tout cas chez ISIA, indispensables pour un ERP du jour, c'est-à-dire la connexion bancaire, pouvoir télécharger mes écritures, brocher dans mon ERP, un tas de tools ergonomiques ou pour pouvoir mémoriser des filtres sur les listes, etc. On a tout ce qui est génération de fichiers au format FactorX. On prépare un petit peu la réforme, les interfaces avec les données sirènes pour la création des tiers, voilà, et également la partie KBI, c'est-à-dire analyse de données. On va pouvoir intégrer dans Dolibar des tableaux de bord qu'on va construire avec un outil qui s'appelle Metabase, qu'on vient rajouter à Dolibar. Donc c'est un package comme ça qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Alors, je me présente, donc Alexandre Spangaro, société Innovea Conseil, située Grand Est, principalement autour de Nancy, et mon spécialiste Dolibar depuis maintenant 14 ans. Je suis moi-même, Innovea Conseil est une société qui travaille sur Dolibar depuis très longtemps. On propose voilà, une trentaine de modules, beaucoup trop de modules, et on est spécialisé notamment sur tout ce qui est automatisation, relance, il y a beaucoup de modules sur ce sujet-là. Sinon, l'autre casquette, je suis moi-même trésorier de l'association Dolibar, voilà, depuis quelques années maintenant. J'ai ma spécialisée compta qui reste et qui est ancrée dans le monde Dolibar, en tout cas. Première implication, au-delà de l'association Dolibar, bien sûr, tout ce qui est code. Je suis, moi, en tout cas, je participe beaucoup sur la partie comptabilité. Ça pourra se voir assez facilement sur le forum. Mais non, comment Innovea est là depuis très longtemps, participe au code, des bugs. On a beaucoup de nos développeurs qui participent à débugger la solution et puis à créer des nouveautés sur la solution. On ne fait pas que du debug non plus. Et on est vraiment dans la communauté de manière générale. Puis, on est également Calliope aussi. Ça permet de proposer des prestations de formation aux clients notamment. Alors nous, c'est simple, on vend du Dolibar. Pas de nom quelconque. Notre site, c'est dolibis.com, mais après, c'est juste pour vendre des modules. Mais après, sinon, on vend des Dolibar, je dirais classico-classique, qu'on adapte vraiment aux besoins des clients au cours d'un suivi de projet. Je suis Nicolas Barouillet, je suis gérant et fondateur de la société Pragmatech, qui existe depuis 7 ans. Ça fait 4 ans maintenant qu'on est Dolibar Preferred Partner. Alors, on est basé dans le sud-ouest, on est basé à Pau. Donc, on rayonne sur tout le grand sud-ouest. En gros, entre Toulouse et Bordeaux, tout ce qu'il y a en dessous. Dès le début du lancement de l'activité, on a organisé un DevCamp en 2019 à Pau. Et après, on n'a pas loupé les DevCamps, sauf les fois où la SNCF ou les bus m'empêchent de venir. C'était une volonté de s'investir et de continuer l'investissement avec la communauté Dolibar. De participer ici, pour moi, ça présente 2 avantages. Le premier, c'est de revoir les gens de la communauté, parce que c'est toujours un plaisir de se croiser, d'échanger. On a toujours des idées ou des clients en commun ou des questions à se poser. Et le deuxième, je découvre l'engouement qu'il y a pour Dolibar sur des endroits où on n'est pas forcément sûr de trouver des bonnes réponses. Et tout ce que j'ai vu aujourd'hui et hier, c'est très positif. Une des spécificités qu'on a, on est un des 2 seuls à avoir une personne comptable dans l'équipe. Et donc, on a participé activement au GIF de la comptabilité et on est un petit peu une référence là-dessus. C'est-à-dire qu'on est souvent appelé quand les clients d'autres Dolibar Preferred Partner ont des questions sur la comptabilité pour venir voir comment tous s'intègrent bien dans Dolibar et qu'on ait les bonnes informations au bon endroit et voir qu'est-ce qui est possible de faire, jusqu'où on peut pousser la bête qui est Dolibar. Alors moi je suis Olivier de Progi16, basé à Angoulême. Très heureux de participer à ce salon. Notamment le prochain DevCamp est à Angoulême, donc j'invite tous les partenaires et les autres à venir nous rejoindre avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. C'est organisé à Angoulême par Progi16 avec l'association, assez passionné par l'expérience de cette communauté. Alors moi j'aime beaucoup dire que Progi16, on aime bien être proche de nos clients. Donc je dis souvent être à portée de bière ou de baffe, mais moi je préfère les bières. Donc, et je trouve que l'outil qu'on propose est parfaitement adapté pour créer une proximité avec, entre l'outil et l'utilisateur, l'outil et le dirigeant, etc. Donc Paul Briand, je suis associé avec Alexandre Philis sur la société Solov, basée en Auvergne, qui fait de l'intégration et du développement de logiciels Dolibar pour les professionnels, pour les entreprises. Alors ici, le but c'était de faire parler de Dolibar, d'être un maillon de plus ou un membre de plus à parler. Donc là, l'idée sur le salon, c'est de promouvoir Dolibar, promouvoir l'association Dolibar. Ça c'est pour aujourd'hui. Et puis sinon, c'est de partager nous les développements qu'on fait en interne, pouvoir les proposer à l'association et qu'ils puissent servir à d'autres membres, au même titre que nous, d'autres membres
membres nous partagent aussi leurs connaissances et leurs outils. Oui, aujourd'hui, on développe des outils sur Dolibar, mais c'est encore trop récent pour que ce soit vraiment des outils phares, vraiment très spécifiques. On travaille notamment sur des agendas avec des préparations de rendez-vous, prépare le planning de la semaine en fonction de paramètres et de critères. On va connecter Dolibar à Nextcloud pour pouvoir stocker des dossiers en ligne. Chez Solove, on a donc 2 développeurs qui contribuent à apporter des améliorations sur le logiciel Dolibar. Donc moi c'est Océane, je travaille chez Ivaris depuis quelques années maintenant et je suis sur la partie Business Development. Ivaris c'est une entreprise qui a été créée en 2003 qui a vraiment pour cœur de métier l'évaluation des risques professionnels, donc tout ce qui va être plutôt QHSE. On a 2 activités principales. La première plutôt la mise en place du document unique d'évaluation des risques pour les entreprises et la deuxième la formation pour tout ce qui va être prévention des risques, prévention des RPS peut-être bientôt et puis toute la partie formation à notre logiciel qui permet d'établir justement le document unique. On est basé à Montpellier. Aujourd'hui, on est 8. C'est une petite entreprise qui se compose donc 2 à 3 consultants qui vont sur le terrain faire l'évaluation des risques, 3 à 4 développeurs informatiques qui travaillent sur notre logiciel, qui est vraiment notre outil au quotidien, tant Digiris que Digicali, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et après, on a donc 1 à 2 personnes en communication, commerce, voilà. Oui, depuis quelques années maintenant, on est préféré de partenaire, donc au sein de la communauté Dolibar, puisqu'en fait, aujourd'hui, tous les modules qu'on développe, donc tous les outils métiers, sont des verticaux de l'outil transversal qu'est Dolibar. Donc, il faut savoir que nous, historiquement, l'outil Digirisk dont je parlais pour établir le document unique, il fonctionnait comme plugin de WordPress. Et en fait, quand il a commencé à grossir, on est arrivé à un moment un petit peu charnière de son histoire où on avait besoin de plus en plus de fonctionnalités. Donc, on avait 2 choix, soit réinventer l'eau chaude, soit regarder ce qui existait déjà. Donc, on utilisait déjà, nous, dans la gestion de la boîte Dolibar. Et donc, on a fait un petit peu une étude et on s'est rendu compte qu'on avait besoin dans Digiris de tiers, de contacts, de projets, de tickets. On est parti vraiment sur cette base-là commune Dolibar. On a créé ce premier vertical-là HSE pour l'établissement du document unique, le suivi du Papric Act, le suivi des accidents, des enquêtes d'accidents, des registres santé-sécurité maintenant. Et au fur et à mesure du développement de ce premier logiciel, on est arrivé à un deuxième logiciel qui était en fait la suite logique, qui s'appelle Digicali, qui lui est plutôt orienté autour du contrôle qualité. Donc on peut contrôler absolument tous les produits de Dolibar, enfin tous les objets en fait, que ce soit des produits, des services, des contrats, etc. On peut s'en servir pour le contrôle de process, par exemple un audit document unique, un process de vérification du matériel, du contrôle de qualité de pays, contrôle récurrent. Aujourd'hui, un petit peu comme tous les partenaires présents, on a un business qui est tourné vraiment autour pas des licences, mais plutôt de l'hébergement et des services qui vont avec. La plupart de nos clients aujourd'hui utilisent nos modules en mode SaaS, donc on ne paye pas les modules, mais on paye l'hébergement. On va payer du SAV, de l'assistance, de la formation aux modules et de l'accompagnement. Et potentiellement, des fois aussi, des développements spécifiques qui sont soumis à certaines conditions, mais peuvent très bien fonctionner aussi. Une foule enthousiaste, Intense, très agréable aussi d'échanger avec les autres Dolibariens. C'est une réussite, ouais. Positif, on a tout. Et communautaire. C'est très concluant, extrêmement plaisant. Une réussite sur toute la ligne. Un salon top, avec l'esprit communautaire, comme vendre, défendre, valoriser Dolibar. Vraiment une réussite, c'est ça. Bien joué aux équipes d'Eoxia, ça a eu un fort impact. C'est une réussite. Là, au moins, on nous voit. Très positif, se retrouver avec des gens qui ont la même passion que lui. On a rencontré plein de gens. Le salon, c'est une réussite. On est crédible. Très sourire. Je suis épaté par le nombre de sourires sur le stand, que des gens heureux. Là, sacrée belle expérience. Un rayonnement et une interaction avec le public. Merci, au plaisir. Merci. Merci. Merci à toi en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci. Mais avec plaisir et puis à l'an prochain.